Alors, je vais d'abord commencer à placer correctement mon cube à l'aide des flèches ici, en étant en vue de face, afin d'avoir plus ou moins ceci, le point, entre les deux. Ici comme ceci, ça me semble bien. Voilà. Et même plus facile, on va faire beaucoup plus facile. On va viser la ligne ici en haut. Voilà, comme cela. On va appuyer sur tabulation pour passer de l'object mode à l'edit mode afin de pouvoir modifier notre cube, parce que finalement notre cube ça veut venir toute cette forme là. Donc j'appuie sur tabulation, donc les deux petites flèches qui vont nous poser à côté de la touche A sur un clavier AZERTY. J'appuie sur A justement pour désélectionner l'ensemble de mes points sélectionnés, donc je vois ça parce que c'est orange. Et en appuyant sur B, je vais laisser ma souris appuyée, enfin le clic souris gauche d'appuyer pour sélectionner mes points du bas. Une fois que tout est englobé, je lâche pour les sélectionner. Et je vais monter mes points à l'aide de la petite flèche et mon clic gauche dessus. Voilà. Alors, d'emblée, on va commencer avec un modifieur, mais avec une petite manip avant, qu'on utilise très souvent dans le domaine de la 3D. C'est le miroir, donc en fait ici on voit que c'est tout à fait symétrique. Et nous, on est quand même un petit peu fainéant en informatique, on va pas faire deux fois le travail, alors qu'on pourrait le faire une fois. Alors on va faire CTRL R, ici, et on voit qu'il y a une petite ligne rouge qui est apparue. On va faire deux fois clic gauche sans bouger la souris, gauche, gauche, voilà. Et en fait le clic R rajoute un loop cut, donc c'est une série de points comme on peut voir ici. Je rappuie sur 1 pour être en vue de face. Je désélectionne mes points. Et je vais sélectionner mes points à gauche ou à droite. Moi je vais sélectionner ici mes points à gauche et appuyer sur supprimer. Désolé, la tortue fait des petits bruits dans l'aquarium. Voilà, et je vais faire supprimer les vertices. Voilà. Je vous ai parlé qu'on allait faire un effet miroir. Maintenant que nous avons supprimé la moitié, entre guillemets, qui va être reflétée, nous allons ici, sur la petite clé, à des modifieurs, et on va aller dans le miroir. Voilà. Et on va cliquer sur le bouton clipping. Alors le clipping c'est quoi? Ça nous permet que nos points se collent au miroir quand il le touche. Que ça ne fasse finalement qu'un point. Voilà. Alors en vérifiant que tout est désélectionné, je vais sélectionner mes points ici à droite en faisant B. Et je vais les déplacer comme ceci. Et les placer plus ou moins correctement. En faisant une petite rotation pour suivre un peu la courbe. En faisant R. Y, parce que nous sommes sur l'axe des Y, donc RY, et je bouge un petit peu ma souris. Alors à quoi sert le RY? C'est simplement faire une rotation sur l'axe des Y. Et comment est-ce que j'ai su qu'on était sur l'axe des Y pour faire une autre rotation? En fait ici on voit qu'il y a les petites flèches, disant que l'axe des Z c'est celui de la hauteur actuellement, l'axe des X pardon, c'est sur la largeur, et l'axe des Y, implicitement c'est la profondeur. Donc si j'appuie sur ma molette pour bouger un peu mon angle de vue, ici on voit que le Y est apparu. Il était invisible simplement parce qu'il était complètement de face. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai vu que Y n'était pas là, et donc si je veux faire une rotation sur le côté, comme ici, c'était sur l'axe des Y. Alors voilà, donc j'ai fait ma petite rotation, et je vais faire un extrude, donc je vais rajouter des points. En fait, si vous voulez, je vais dupliquer mes points en faisant en sorte qu'ils soient connectés à nos points sélectionnés précédemment. Donc E. Voilà, je vais jusqu'ici plus ou moins. Je fais R, Y pour un peu pivoter, on va suivre la courbe. Voilà, et je place plus ou moins mes points. Alors on va essayer de placer plus ou moins bien les points. Mais attention, on va pas faire toute la petite courbe, etc. On va peaufiner par la suite, on fait de manière plus ou moins grossière. Et après on va travailler de manière plus précise. Je resélectionne mes points, donc je sélectionne avec B. E, voilà. Et je vais jusqu'ici. Je vais faire R, Y. Voilà, comme ceci. Hop là, j'appuie sur N. D'ailleurs, vous pouvez appuyer sur N aussi, je vous le conseille. N va faire disparaître la colonne ici, où on a juste dit on veut notre image. Voilà, et on gagne de l'espace de travail. Donc N pour faire disparaître. Je sélectionne mes points ici, B. Voilà. Alors pourquoi j'appuie sur B pour sélectionner mes points ici? Parce que si simplement je fais un clic droit ici pour sélectionner mon point, en fait j'ai sélectionné un de mes deux points. Et vu qu'il y a des points derrière, on
on bougerait, voilà, ne le faites pas, voilà, on déformerait notre forme. Je fais CTRL Z pour retourner en arrière. Voilà, je désélectionne, voilà, je sélectionne mes points là, E, R, Y, voilà, on fait une sorte de virage, je place mon point là, je sélectionne mes points là, ici, voilà. Alors je fais une petite manipulation, parce qu'en fait, d'habitude, pour désélectionner, je dis appuie sur A et ça sélectionne. Seulement, voilà, je vais tout sélectionner, appuie sur A pour expliquer. Si je fais clic droit sur un des points, donc une vertice, ça va désélectionner le reste. Donc des fois, moi, pour désélectionner, je fais clic droit sur ma prochaine sélection. Donc si jamais vous voyez faire cette manipulation, sachez que la technique du A fonctionne aussi pour désélectionner, c'est pareil. Voilà, donc A, je désélectionne, B, je sélectionne mes points du bas, et j'extrude en appuyant sur E, voilà, R, Y. Et voilà, alors là ça va être sensiblement tout le temps la même chose, donc R, Y, j'adapte mes points pour qu'ils soient sur les lignes de mon image, E, R, Y, je pivote, je bouge mon point, enfin mes points, je resélectionne, E, R, Y, voilà, je désélectionne, A, et je monte ici. Alors, B, E, R, Y, comme ceci, je place là, je sélectionne ça, en ayant désélectionné le reste, voilà, B, E, et on va s'arrêter comme ceci. Alors attention, je place bien ça, juste avant. Alors s'il vous plaît, faites comme moi, arrêtez-vous ici, et on va faire un extrude ici jusqu'à la fin. On va faire RY, comme cela. Alors pourquoi on va faire ça? Simplement parce que maintenant on va sélectionner nos points d'en haut, et on va les remonter pour les connecter ici. Donc A, je sélectionne mes points ici en haut, c'est 4 points, donc c'est 2 points visibles. E, extrude, un léger RY, hein. Voilà, et j'adapte mes points, évidemment. Voilà, nous sommes là. On va appuyer juste sur Z pour voir en mode solide. Voilà, et je vous explique ce qu'on va faire. Donc en fait ici, on va supprimer la face là et la face là parce qu'on va connecter nos points. Et on ne veut pas de face à l'intérieur de notre forme. Ça, éviter, ça peut poser des problèmes par la suite dans Blender. Donc j'appuie ici sur la sélection de face. Et je vais faire clic droit ici. Je pivote un petit peu en appuyant longuement sur ma molette. Je lâche quand c'est bon. Et je vais faire majuscule clic droit pour faire une deuxième sélection. Vous voyez, ça n'a pas désélectionné mon ancien. Je vais faire delete. Et là, je dis, je veux supprimer les faces. Attention, c'est pas autre chose, c'est les faces. Voilà. Alors maintenant, je vais repasser en mode sélection de points comme on était avant. Hop. Et on va relier nos points de manière à créer des faces. Donc ici, on va commencer par le fond. On va faire clic droit, majuscule clic droit. Je pivote un petit peu en faisant le clic molette. Majuscule clic droit, majuscule clic droit. Voilà. Et on va faire le bouton F comme Fifi pour les connecter. Voilà, on a créé une face et on va faire la même chose. Donc clic droit, majuscule clic droit, majuscule clic droit, majuscule clic droit et F comme ça. Et il nous reste encore 2 fois à faire ça. Donc toujours des majuscules clic droit, F et puis clic droit, majuscule, 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 F. Évidemment, je disais majuscule, mais il fallait faire le clic droit. Et voilà, nous avons connecté nos deux parties. On se remet de face en appuyant sur A, 1. On repasse en mode fil de fer, ce que j'appelle tout le temps transparence, en appuyant sur Z et on désélectionne avec A. On sélectionne nos points, comme ceci, et on va faire E. Voilà, R, Y. Et on place bien nos points. E. Jusque là, parce que ça va s'arrêter là.
et on va aller directement sur la gauche. Et vous voyez, grâce au clipping, parce que le clipping est activé, ça se colle. Alors attention, ne pas laisser d'espace. Voilà, je l'avais déjà fait. Donc en fait, je retourne en arrière pour vous expliquer une petite chose importante sur le clipping. C'est si je veux les connecter simplement en les rapprochant l'un l'autre et en les collant. Si je maintiens le clic gauche appuyé, là le clipping se fait, on voit quand je rapproche que ça se déforme et ça se dépasse pas. Mais si je maintiens le clic gauche appuyé et que j'écarte, on voit que le clipping il se défait. Et en fait il va rester collé à partir du moment où je vais les attacher et je vais lâcher le bouton de ma souris, donc là je lâche. Et si maintenant je veux réécarter, c'est coller. Voilà, petite chose importante à savoir sur le clipping. Voilà, alors là je vais bien placer mes points là. Je vais faire un extrude E et je vais descendre. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais les remettre ces deux points là, mais exactement sur la même hauteur. Et là, on va dire que c'est sur l'axe de Z, sur la hauteur. On voit ici Z. Donc on va dire que je veux faire une mise à l'échelle, donc un scale, sur l'axe des Z, et qui est zéro différence entre les deux. Donc ça va être SZ0. Voilà. Et là, on voit que ça fait une jolie ligne. Je désélectionne en appuyant sur A et je vais simplement sélectionner mes points à droite et bien les positionner. Je resélectionne mes points. Alors je vais aller très grossièrement jusque tout en bas. Wow. Jusqu'ici, plus ou moins, je vais pas encore faire la pointe. Voilà. Et alors maintenant, je vais faire CTRL R pour ajouter un loop cut. Et je vais en mettre plusieurs. Donc en fait, on va faire un mouvement de molette, pardon. Et on voit qu'il y a plein de lignes qui se rajoutent. Plus il y a de lignes, plus ça va être des points qu'on va devoir placer. On va utiliser tout de suite un outil, le subdivision surface, qui va entre guillemets simuler les points entre le point déjà existant. Donc on n'a pas besoin de mettre 10 000 points pour faire une belle courbe, etc. On va le faire évidemment proprement, mais pas besoin de rentrer dans l'extrême. Donc là, je place ces 5 loop cuts. Je fais clic gauche, et ils sont là.